Bonjour et bienvenue sur Télé du Temple de ce samedi 25 septembre 2021. Je suis ravie de vous retrouver pour une grande première à Troyes avec Isabelle et Laetitia. Moi aussi, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette édition spéciale A3 des infos du week-end. Dites les filles, quoi de beau ce week-end au sommaire? Alors pour commencer, il y aura l'interview de Justine Laoche, La sortie nature dans les marais de la Marque L'interview de Nathalie, la sortie du livre RHS. et notre éternel mot de la fin. Bon, commençons de suite à découvrir qui est Justine Laoche. Clélia est allée l'interviewer pour nous. Merci Clélia, reportage. Bonjour, bienvenue sur Télé du Temple. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors moi c'est Justine, j'ai 28 ans et je suis animatrice environnement au centre social depuis juillet. Donc peut-être qu'on s'est déjà croisés, notamment sur le Hors les Murs. Et je suis notamment sur le projet L'air du Temple qui se déroulera jusqu'en décembre, on espère un peu plus longtemps, en partenariat avec l'association Atmo, donc sur la qualité de l'air. D'accord, merci. Et tu peux nous expliquer ce que tu faisais avant d'être ici? Donc avant d'être au centre social, donc juste avant j'étais à Valenciennes Métropole, j'étais ambassadrice du tri, donc sur la thématique du tri des déchets. Donc on sensibilisait les habitants de Valenciennes Métropole, donc c'était un peu plus grand qu'ici, au tri des déchets, donc notamment dans les classes, on passait beaucoup avec les enfants. Et avant ça, j'étais en service civique à Unicité, où là je sensibilisais sur toutes les thématiques du développement durable. Tu nous as parlé d'Atmo, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors Atmo, c'est une association qui surveille et informe sur la qualité de l'air. Donc c'est l'association référence, il y en existe partout en France. Donc nous en l'occurrence on travaille avec Hauts-de-France, enfin, l'association Atmo Hauts-de-France. On aura d'ailleurs l'occasion d'aller les rencontrer pour un reportage à Lille. Et donc ils sont partenaires avec nous sur le projet L'Art du Temple. Et on a notamment plusieurs actions qui vont arriver. Donc là la prochaine c'est lundi, donc c'est tout proche. On parlera de qualité de l'air extérieur. Donc il y a Violaine d'Atmo qui viendra avec sa collègue Nathalie pour faire une animation au matin. Et nous l'après-midi on ira faire un tour du temple pour redécouvrir le quartier. On aura d'autres actions, donc c'est le 4, toujours un lundi 4 octobre, sur cette fois l'air intérieur. Donc pareil, Peggy et Nathalie d'Atmo viendront au matin et Carole et moi l'après-midi on fera une action sur des produits faits maison. Et ensuite les deux grands rendez-vous du projet, c'est les 13 et 14 octobre à la salle des sports pour deux grosses journées de sensibilisation et à l'environnement et à la qualité de l'air. Et il y aura beaucoup de stands, donc il y aura plein de choses à faire. Merci Justine. Eh bien, encore de beaux projets et de beaux ateliers sur la qualité de l'air qui vont être mis en place. N'hésitez pas à vous rapprocher du centre si vous êtes intéressé par ces ateliers. Laetitia, les habitants ont fait une belle sortie nature. Peux-tu nous en dire un peu plus? oui bien sûr Isa, nos habitants se sont rendus ce lundi 20 septembre dans les marais de la Marque à Péronne en Mélantois, toujours accompagnés de notre guide Eric de l'association Chico Mendes, qui leur a fait découvrir différents animaux que l'on peut croiser dans les marais, tels que les papillons, des libellules, des grenouilles. Ils ont pu aussi fabriquer un instrument appelé crésélette avec une fleur se prénommant cardière. Et pour finir leur belle journée, ils se sont rendus à l'observatoire pour découvrir différents oiseaux tels que le rossignol, la grande éopette, la guêpe huppée, un canard et un colvert. Comme vous pouvez le voir, nos habitants ont pu encore profiter d'une belle sortie nature organisée par notre centre social. Pour toute personne qui serait intéressée, la prochaine sortie se déroulera le 7 octobre 2021. Alors n'hésitez plus et venez vous inscrire auprès de Carole. Qui de vous, les filles, peut me dire qu'est devenue notre 4e présentatrice? Tu dois parler de Nathalie. Je sais qu'elle a de nouvelles fonctions au sein du centre, donc malheureusement elle ne peut être avec nous. Mais allons la rejoindre pour qu'elle puisse nous expliquer en quoi consiste son contrat PEC. Reportage. Bonjour Nathalie, bienvenue dans Télé du Temple. Bonjour Clélia. Est-ce que tu peux nous présenter tes nouvelles fonctions à du Temple? Alors je suis animatrice petite enfance depuis février 2017. Donc j'interviens chez les 3-5 ans, le mercredi et les vacances scolaires. Et là depuis le 1er juillet, je suis en contrat PEC. Donc je continue la petite enfance le mercredi et les vacances scolaires. Et j'ai aussi en semaine la parentalité avec Carole. D'accord, merci, c'est super tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes prochains ateliers avec les enfants ou avec la parentalité? Alors on est à 3 à travailler, il y a moi, Angélique et Madison. À 3 on a préparé notre planning. Donc on fait les activités le matin pour embellir la salle ici. Et l'après-midi des activités que les enfants vont repartir, comme nous allons faire une tête de lion.
Donc ce sera que le visage du lion et sa crinière, ce sera des feuilles. On va faire une boîte à crayons qu'ils vont mettre en peinture eux-mêmes et après les parents verront bien ce que leurs enfants leur ramèneront. Avec Carole, déjà là ici le 21, nous avons un atelier parentalité. Nous allons faire du sable magique et pour la semaine prochaine, il y aura un kit week-end qui va être mis en place. D'accord, merci beaucoup. De rien, au revoir. Merci Nathalie de nous avoir consacré un peu de ton temps et de nous avoir expliqué tes nouvelles fonctions. Bonne continuation. Est-ce que vous connaissez RHS? Car moi, non. Isabelle, c'est quoi RHS? RHS Aurélie veut dire Réseau Hainaut Solidaire. Ce projet, mis en place avec le centre social, vise les habitants de la France et de la Belgique à travailler sur un but commun, valoriser leur quartier, tisser des liens transfrontaliers, développer chez les habitants un sentiment de fierté et de volonté à s'investir durablement sur leur territoire. Justement, quelques habitants de notre quartier du Temple se sont emparés de ce projet et ont décidé de créer une carte papier pour faire découvrir leur quartier à des extérieurs. Pendant plusieurs mois, accompagnés par Carole, notre référente famille, mais aussi des universitaires français et belges, les habitants ont réfléchi à des lieux dont ils étaient fiers et qu'ils souhaiteraient valoriser. Des lieux qui témoignent du passé minier, mais aussi des lieux de vie et de convivialité. Les habitants de notre quartier ont participé à des ateliers de conception d'un parcours touristique. Ils ont ensuite demandé aux habitants de la Belgique de venir pour tester leur parcours. Chez nous, à Du Temple, le quartier de la Belgique qui nous a été attribué par RHS est épargneux. Toutes les rencontres que nous avons pu faire avec les habitants ont été très enrichissantes. Nous avons adoré. Et là, nous sommes pressés de les retrouver car ça fait un petit moment que nous ne nous sommes pas vus. Donc, s'il y a une personne de RHS qui regarde les infos, le message est passé. C'est bien tout ça, mais où en est-on aujourd'hui? Alors Aurélie, aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter une carte papier avec 2 parcours. Le premier de 4 km qui passe par le petit chemin du parc du Chevalement, les corons des mines et la ferme urbaine. Le second de 8 km amène les randonneurs jusqu'à l'étang du vignoble en passant par le quartier de la Chasse Royale et de Saint-Vant. La version finale de notre carte nous a été dévoilée ce jeudi 23 septembre. Cette matinée nous a aussi permis de finaliser un autre outil que nous avons co-construit avec RHS. Oui, RHS qui veut dire Réseau Hainaut Solidaire. Et c'est quoi cet autre outil, Isa? En fait, les habitants ont eu l'envie de travailler sur un livret qui présentait l'histoire du quartier. Et à quoi correspond ce livret mis en place par RHS, Réseau Hainaut Solidaire? Trop fortes les filles! Eh bien, ce livret, inscrit dans le 2e volet du projet RHS, vise à travailler sur la coéducation et le retissage des liens au sein des familles, entre les habitants de notre quartier. Ce livret sera composé de mots mêlés, jeux des différences, rébus, mots cassés, autant de jeux pour faire découvrir aux habitants, enfants comme adultes, les nombreuses ressources de notre quartier. Surveillez donc votre boîte aux lettres. Ah, j'ai oublié de vous dire, le parcours sera aussi transmis et retravaillé avec les habitants à l'Office du tourisme de Valenciennes pour en faire une balade géolocalisée, avec des photos et des vidéos, pour que cette balade soit encore plus attractive et vous donne envie de la faire. Bon Aurélie, si nous terminions en beauté avec notre mot de la fin, encore un beau projet qui arrive, non? Alors pour le mot de la fin, c'est encore un secret. Comme on est entre nous, je peux vous donner quelques petites infos sur ce futur beau projet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors de la première saison, nous avons parlé du vilain petit Chevalement. C'est un livre qui a été créé par les habitants des 5 centres de Valenciennes et par le bassin minier. Pour la fin 2022, notre livre va prendre vie dans une mise en scène théâtrale avec voix et musique. Bon, je vais en rester là, j'en ai déjà trop dit. Et bon week-end à tous, à bientôt peut-être. Merci Aurélie pour ce joli mot de la fin. Passez tous un bon week-end. Oui, quel plaisir de voir que notre beau Chevalement fasse autant parler de lui. N'oubliez pas, restez prudents, sortez couverts. Au revoir. Au revoir. Alors pour commencer, il y aura l'interview de Justine Lacoche.
Ça va pas les feuilles, ils volent et tout.